Un dirigeant à la tête d'un groupe dont les sacs les plus recherchés se paient d'années d'attente vous dit qu'il surveille le prix du porc en Chine pour savoir si ses clients recommencent à acheter. Ça sonne absurde. Et pourtant, c'est exactement ce qu'Axel Dumas, président exécutif ici d'Hermès, a expliqué devant les analystes. Et il ne plaisantait pas du tout. Alors, le 29 du mois de juillet 2026, Hermès a publié ses résultats du premier trimestre, du premier semestre ici de l'année fiscale 2026. Sur le papier, tout va bien. Je répète, sur le papier, tout va bien. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre atteint 44,1 milliards d'euros ici, en hausse ici de 7% à taux de change constant, je précise. Donc la marge ici opérationnelle tient à peu près aux alentours de 41%. Et pourtant, comme vous le voyez devant vous, l'action chute d'environ 10% dans la journée. Donc c'est l'une de ses pires séances ici depuis plusieurs années. Alors, on va se dire ici que voilà le paradoxe. Comment une entreprise qui croit peut-elle se faire punir aussi violemment en bourse? Pour comprendre ça, il faut d'abord qu'on comprenne à peu près comment Hermès gagne réellement son argent. Ce n'est pas une entreprise ici de mode au sens classique. C'est un producteur ici de rareté organisée. Donc la maroquinerie, avec les sacs Birkin et Kelly en tête, représente à elle seule près de 46% du chiffre d'affaires du groupe au premier semestre 2026. Et Hermès a bâti sa réputation sur une production qui reste toujours inférieure à la demande. Cette rareté entretenue depuis des décennies est ce qui permet à la maison d'augmenter ses prix chaque année sans perdre ses clients ou bien sans perdre de clients. C'est un modèle où le vrai risque n'est jamais un problème ici lié à la production, mais un problème de désir. Et le désir, contrairement à une chaîne d'approvisionnement, ne se pilote pas avec un tableau Excel. Voilà pourquoi le chiffre qui a fait plonger l'action n'est pas la croissance globale, donc qui reste ici solide, mais la croissance ici en Asie-Pacifique hors Japon. Une zone qui représente ici à elle seule plus de 40% du chiffre d'affaires du groupe, donc avec la Chine qui est au-delà des 50% dans cette zone-là. Donc, cette région n'a progressé que de 2% au premier semestre. Ce que tout le monde voit, c'est une décélération dans la région qui a longtemps porté le luxe mondial. Ce que l'investisseur un peu plus attentif comprend, c'est que ce chiffre reste positif. Contrairement à des concurrents ici du secteur qui reculent carrément en Chine et que la Corée, elle, affiche à peu près une performance exceptionnelle. Mais ce que l'analyste rigoureux se demande, c'est autre chose. Est-ce que cette stagnation chinoise ici est un creux passager ou le début ici d'un plateau plus long? Est-ce que c'est quelque chose de structurel ou conjoncturel? Et c'est précisément la question à laquelle Dumas essaie ici de répondre avec son histoire de porc. Enfin, son histoire ici liée au prix du porc. Alors, voici son raisonnement. Je m'explique. En Chine, le porc se consomme massivement lors des banquets, des repas de fête. Et Dumas ici ne dit pas que ses clients achètent du porc. Non. Il dit que le prix du porc reflète l'envie collective de célébrer, de sortir, de dépenser sans compter. Ce prix vient justement de toucher un plus bas en 16 ans, avant un léger ici rebond ici au mois de juillet. Pourtant, enfin, pas pourtant, mais pour Dumas ici, tant que ce prix ne remonte pas ici durablement, l'esprit de fête et donc l'appétit pour le luxe n'est pas encore revenu. Il n'a pas juste cité le port, il a cité le marché immobilier, etc. Mais ça m'a un tout petit peu fait tiquer quand il a parlé de port. Enfin, par rapport à cet élément-là. Donc, c'est là que le paradoxe ici devient un tout petit peu logique parce que un chef d'entreprise qui pilote un groupe coté de 160 milliards d'euros de capitalisation n'a au fond aucun accès direct et fiable à l'étape psychologique du consommateur chinois. Il n'existe pas d'indicateur officiel qui mesure l'envie de se faire plaisir. Alors il bricole ici un proxy avec ce qu'il a sous la main. C'est intelligent, il faut le lui concevoir ici, donc c'est intelligent. Mais c'est aussi terriblement fragile. Le prix du porc chinois dépend de la taille du cheptel, des politiques de réduction ici de production décidées par Pékin, des coûts d'alimentation animale. Ça n'a strictement rien à voir sur le plan causal avec la décision d'une clientèle d'acheter un sac Kelly à Shanghai. Donc, la corrélation peut exister. La causalité, elle, pour moi, reste un mirage. Donc, la plupart des investisseurs commettent alors la même erreur. Et là, je m'explique.
Alors, ils cherchent un signal unique qui va tout leur dire sur le moment du cycle où se trouve une entreprise. Un indicateur macro, une citation de dirigeant, un chiffre choc dans un article. Ou bien, si on prend le domaine du pétrole ici, je vais y revenir, le prix du pétrole élevé veut dire qu'on va faire beaucoup de bénéfices. Mais il y a toujours des nuances. Attention, je vais y revenir. Donc le problème, c'est que aucun indicateur, je dis bien aucun indicateur isolé ne dit jamais où en est réellement le cycle de demande. Ce qui peut à peu près donner une certaine réponse, c'est la combinaison de plusieurs signaux avancés, spécifiques au secteur concerné, testés contre l'historique réel des ventes de l'entreprise, et pas simplement plausibles sur le papier. Donc Hermès traverse peut-être ici un creux cyclique classique dans un marché chinois qui reste sur le long terme ici, un moteur de croissance. Ou alors, ce plateau autour de 2% reflète un changement plus structurel dans la consommation de luxe chinoise. Après ici des années de rattrapage post-pandémie. Alors, la vraie question à se poser, la prochaine fois qu'un dirigeant, aussi brillant soit-il, vous donne un indicateur ici qui semble intuitivement pertinent, c'est celle-ci. Est-ce que ce signal a déjà fait ses preuves sur le cycle réel de cette entreprise ou est-ce simplement ici une histoire qui sonne bien parce qu'elle est racontée avec confiance? C'est exactement ce que permet de faire le prompt dénommé Achètes-tu une cyclique au pic de ses bénéfices, qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt Premium Top Invest, cette même bibliothèque-là qui vous donnera accès au groupe School au-delà du 1er du mois de août, dans le groupe School, où j'ai publié depuis cette semaine une note d'analyse sectorielle approfondie sur le marché du pétrole. Elle est là, allez la lire. Et je parlais de ça ici parce que ça me permet de faire la transition directement avec Hermès. On ne doit pas se fier au prix du pétrole pour dire que les compagnies de pétrole et de gaz vont avoir tendance à gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Non, ce n'est pas juste ça. Parce que quand le prix du pétrole augmente, qu'est-ce qui se passe? À court terme, la demande peut stagner. Mais à moyen terme, elle commence à s'effriter. De manière générale. Ça, c'est un élément que vous devez aller regarder. OK? Et si le prix du pétrole reste élevé, la récession peut suivre. Il ne faut pas également l'oublier. Et si l'Arabie Saoudite, enfin pas si, quand l'Arabie Saoudite quitte l'OPEC, elle n'est plus sujet ici au quota de production, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle peut augmenter sa production? Et si elle le fait, qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde ici au Canada, oui, le fait que, est-ce que vous savez que le pétrole canadien coûte moins cher que le pétrole américain? Pourquoi aller chercher? De toute façon, j'ai donné une partie de la réponse ici. En supplément de ça, le nouveau pipeline qui va ici de l'est vers l'ouest canadien ici, ce pipeline-là, le Trans Mountain ici, permet de réduire cet écart-là. Et donc, si on te pose la question maintenant, et comme je disais tantôt dans cet élément-ci, dans la note d'analyse sectorielle, et j'ai fait l'analyse sectorielle ici globale, ok, donc c'est le secteur du pétrole et du gaz. Et ici, on parle du upstream et du downstream. Donc, on parle ici des pétrolières intégrées, celles que je préfère, les compagnies de production, d'exploration et de production, ainsi que les compagnies de raffinage qui se comportent très bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se dire ici que le secteur du pétrole et du gaz, les entreprises de pétrole et de gaz ici, vont avoir tendance à très bien performer dans le futur? Moi, je suis négatif sur la partie exploration et production uniquement. Mais je ne suis pas si négatif par rapport au gaz. Pourquoi? Parce que, regardez l'Europe, la demande est élevée, qu'est-ce qui se passe au Qatar? Donc, il y a un ensemble d'éléments à aller regarder. Ce n'est jamais aussi simple que ça, les amis. Jamais. C'est un ensemble d'éléments qui vous permettent ici de tirer une conclusion réelle, globale, qui se rapproche de la vérité. Mais pas juste venir s'asseoir et dire que le prix du pétrole a augmenté, les compagnies pétrolières vont gagner beaucoup d'argent, tant mieux, boum, j'achète. Ah oui? Tu penses que ça va durer? Ah, la guerre en Iran? Non, la guerre, là, ça va s'arrêter. C'est même pas ça va s'arrêter parce que les pays qui font, ils vont avoir tendance à sentir cela. La raison pour laquelle ils ne voient pas encore cela, c'est parce qu'à court terme, la demande tient toujours. Enfin, techniquement, elle a été réduite, mais ça va. Regardez, les réserves, on en est à combien? J'étais là pour parler d'Hermès, mais j'ai fait cette petite digression-là pour vous montrer que, oui, on parle du prix, c'est un peu qu'un indicateur ici avancé, etc., mais ce n'est pas le seul.
Déjà que ce n'est pas le seul qu'il a cité, attention. Il a cité également le secteur ici comment on appelle ça? Le secteur immobilier américain. Oh, les taux d'intérêt, bref. Je vais avoir tendance à beaucoup parler ici, mais je vais m'arrêter juste là. Vous pouvez lire la note d'analyse sectorielle en question. Je l'ai également fait sur les softwares. Vous pouvez aller regarder ce que j'ai raconté dessus. Pourquoi est-ce que je suis optimiste sur le domaine des logiciels? J'ai donné mes arguments, ils sont là. Donc, vous avez jusqu'au 31 du mois de juillet ici, c'est accessible gratuitement. Donc, allez-y lire, posez des questions. Donc, comme je disais tantôt ici, quand j'utilise le prompt « Achètes-tu une cyclique ici au pic de ses bénéfices », le même prompt qu'on devrait d'ailleurs utiliser pour cette compagnie pétrolière-là, qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt Premium Top Invest qui vous donnera accès à vie au club Top Invest, où je partage tous ces éléments-là. Il force ici à cartographier, je reviens sur le prompt ici, il force ici à cartographier les 6 phases du cycle économique dans lequel se trouve réellement une entreprise, à identifier les indicateurs avancés propres à son secteur, pas des proxys ici improvisés, et à vérifier si le marché a déjà intégré dans le cours le pire scénario ou s'il reste encore ici de la déception à venir. Donc, on va se dire ici que quand tu utilises ce prompt-là sur une compagnie comme Hermès, en réalité, j'ai donné une partie de la réponse un tout petit peu plus haut. Hermès contrôle ici l'offre. La demande est généralement plus élevée. Donc, il sera très, très difficile qu'on soit à un pic de manière générale. Parce que c'est elle qui fixe les limites. OK? Maintenant, la partie la moins intéressante, les chiffres. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur Hermès. Mon avis ne change pas par rapport à ça. Moi, je dis une chose. Hermès, c'est la compagnie la plus intéressante dans ce secteur d'activité sur du long terme. OK? Hermès. Maintenant, pour les personnes qui sont en phase d'accumulation, vous devez littéralement faire des prières pour que le prix continue à baisser. Parce que l'entreprise est exceptionnelle. Et quand une entreprise exceptionnelle ici se négocie juste à un prix correct, et je pense que c'est l'avis qu'on avait dernièrement ici, on regarde le potentiel de croissance. Quels sont les éléments qui pourraient nous faire penser que ça va arriver, ça va se matérialiser? De toute façon, la vidéo était assez longue. On a parlé d'avantages concurrentiels, etc. Et vous remarquez ici que le fait que le prix ait baissé depuis le 10% en date d'aujourd'hui, ça vous montre à quel point ici, vous devez célébrer cette journée littéralement. Je dis bien, vous devez avoir le sourire littéralement. Parce que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et donc, pendant ce temps, on accumule tranquillement. D'accord? On ne fait pas de bruit quand on mange. C'est ce qui se passe ici. Bref, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous voulez faire du stock picking sérieusement, allez dans le groupe School, poser des questions. Parce qu'à partir du 31 mois de juillet ici, ça va être compliqué pour vous d'y rentrer sans montrer patte blanche. OK? Donc vous avez tous les liens ici en description de la vidéo et n'oubliez pas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Allez lire, écoutez allez lire les rapports financiers, écoutez les conférences call. Si tu penses que cette histoire de port, j'invente, va juste taper PORK. Fais la recherche dans le transcript. Je dis bien les vrais transcripts, pas vos affaires que vous allez retrouver sur Internet. Là. Donc, allez sur Quarter, recherchez les transcripts. Donc, Quarter, c'est cette application-ci. C'est QUARTR. Et d'ailleurs, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez utiliser les prompts en question sur Quarter bientôt. Bref, on s'arrête là. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos ici. Hermès, très belle entreprise. Le prix actuel reste intéressant. Merci, au revoir.